Nous sommes les I de l'ingéniosité et de l'intelligence, pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence qui pousse à l'innovation. Voilà pourquoi nous sommes Innov Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Aujourd'hui, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, les barrages bien sûr, où la RDC voit la porte du mondial à 90 minutes seulement. On va en parler, on va revenir sur les deux rencontres, les deux dernières rencontres de la RDC, notamment face au Cameroun et au Nigeria, deux rencontres qui ont fait vibrer la RDC, l'Afrique et le monde entier. Alors, on parlera également des probables prochains adversaires de la RDC pour le barrage mondiaux. Vous le savez très bien que le Congo est déjà exempté pour la phase de demi-finale de ces barrages. On va en parler ce soir avec nos deux invités, Patrick Bouéré et Désiré Wamba. On commence avec Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jason Moukaya, bonsoir aux amis de Innov Télévision. Très heureux de me retrouver sur ces plateaux encore une fois de plus pour un sujet très très important. Un sujet qui nous a tenu justement lors de la semaine dernière. Un sujet qui justement nous a donné un plaisir immense parce que on attendait les Léopards de la RDC à un niveau très élevé. On a eu une réponse positive. Voilà pourquoi je suis très heureux d'en parler sur ces plateaux. Très heureux d'en parler bien sûr. Désiré Wamba, à débat. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Patrick Bouéré, bonsoir à tous les amoureux du sport en général et de ballon rond en particulier. Je pense qu'on passe un très bon week-end parce que on a eu quand même à voir des choses qui ont rendu le peuple congolais joyeux. Et c'est la victoire ou la qualification de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'en parler parce que nos léopards ont su mouiller les maillots pour donner à la RDC cette qualification. Et on pense que ce qui reste à faire est plus difficile que ce qui a été déjà fait. Ils ont encore de quoi montrer qu'ils sont prêts pour disputer la Coupe du Monde au mois de mars. Et je pense que il faut être patient. Il faut attendre. Ouais, il faut être patient. Il faut être patient. Voilà pourquoi je n'avais pas compris l'importance de l'accueil improvisé pour nos léopards. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer au mois de mars. Voilà, on ne sait pas. Mais après, c'est aussi un moyen pour montrer à ces jours-là que le peuple congolais est derrière vous. Donc, cet accueil est improvisé. Mais lorsque vous allez avoir cette qualification, il y aura vraiment une grande fête sur le plan national. Profitez pour télécharger l'application Innov Télévision au cas où il y aura coupure d'électricité. Vous aurez la facilité, la possibilité de continuer de suivre notre émission à travers cette application. Allez sur Google Play, téléchargez l'application Innov Télévision. Pressez-vous. Au cas où le courant pourra faire défaut, vous continuerez à suivre nos programmes. 90 minutes seulement séparent la RDC à la Coupe du Monde, Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique. Pour tout savoir sur ce sujet, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoulou. On se retrouve tout juste après. Si dans le mental de chaque compétiteur, il était strictement interdit de dormir, il est cependant permis de rêver. 50 ans, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière participation des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde de football. Ce qui a semblé être gâché en phase de groupe des éliminatoires a été rattrapé en barrage continental avec les victoires sur le Cameroun en demi-finale et le Nigeria en finale. À cause d'un bon positionnement dans les rankings de la FIFA, Sébastien Desabre et ses poulains ne sont désormais qu'à 90 minutes d'une qualification à la phase finale de la fête du football mondial. Après le tirage au sort de la FIFA pour les barrages intercontinentaux, les vainqueurs de la confrontation entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque retrouveront la RDC pour une place aux USA, au Mexique et au Canada en 2026. Ce qui était comme un rêve et à deux doigts de se concrétiser avec une vague de joueurs binationaux qui ont rejoint la sélection et d'autres qui les désirent, on peut dire que les armes s'aiguisent pour cette grande bataille afin de parfaire un projet que peu ont osé matérialiser. Nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs. Bonsoir une nouvelle fois. Nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC à 90 minutes de la Coupe du Monde. On va prendre les 5 éléments
qui nous pousse à croire que la RDC peut se qualifier à la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique. Patrick Bouéré, le premier élément, nous parle d'une stabilité retrouvée au sein de l'effectif. Oui, après plusieurs années marquées par des changements incessants, la sélection congolaise présente enfin un groupe homogène. Les noyaux de l'équipe progressent ensemble depuis plusieurs mois, ce qui a permis de solidifier les automatismes et de réduire les approximations. Réduire les approximations. Le deuxième point, c'est un staff technique qui a redonné une identité claire à la République démocratique du Congo. Il est surnommé Tatou Sébastien, vous allez le savoir pourquoi. Sous la conduite de son sélectionneur, la République démocratique du Congo a retrouvé une ligne directrice. Le plan des jeux est mieux défini, les dispositifs tactiques cohérents et les joueurs semblent désormais comprendre précisément ce que l'on attend d'eux. Cette clarté stratégique, c'est récent dans les performances récentes. Après la génération Nonda Chabani Loaloa, la génération Moulumbu Youssouf, la génération Mbokani, aujourd'hui on va dire qu'avec la nouvelle génération, on retrouve des leaders en pleine maturité. Oui, bien sûr, qu'ils évoluent en Europe ou sur les continents. Plusieurs cadres de la sélection ont franchi un cap. Leur expérience combinée à leur impact dans le moment clé offre à l'équipe une colonne vertébrale plus solide. Ces joueurs assumés jouent un rôle crucial autant sur les terrains que dans le vestiaire. Habitués dans des calculs, le quatrième point nous montre que une dynamique favorable dans les éliminatoires s'est installée et la RDC donne les indices clairs pour de qualification aux grandes compétitions. C'est un pays qui a défini justement son ambition. Depuis le début, la RDC a réussi à se positionner dans son groupe en remportant des matchs décisifs. Mieux encore, l'équipe montre une capacité nouvelle à aller chercher des points loin de ses bases. Dans une campagne qualificative toujours exigeante, cette constante devient un atout déterminant. Alors, il n'y a pas que l'équipe nationale qui fait les jobs, il y a aussi le côté public, parce que le 5e point nous pousse à croire que la RDC va se qualifier à la Coupe du Monde. C'est aussi un engouement national qui galvanise cette équipe. À chaque moment, le public dit Naroya Sowota la match à Léopard, et c'est à tout moment qu'après un match, on voit les publics jubilés, portés par un public enthousiaste et par l'ambition de renouer avec la plus grande scène du football mondial. Léopard affiche justement une motivation impressionnante. Cette génération veut marquer l'histoire et l'environnement qui l'entoure semble porté par la même volonté. En tout cas, Désiré, est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur le 5 points qui nous ont poussé après analyse à croire que la RDC va se qualifier à la Coupe du Monde? Les 5 points sont une stabilité retrouvée au sein de l'effectif, un staff technique qui a redonné une identité claire à l'équipe nationale, des leaders actuels en pleine maturité, une dynamique favorable dans les éliminatoires et aujourd'hui un engouement national qui galvanise l'équipe nationale. Évidemment, aujourd'hui, on peut le dire sans hésiter que la RDC monte en puissance, et au regard de 5 points que vous avez énumérés, la RDC est capable d'aller jouer la Coupe du Monde. Ça nous reste juste 90 minutes pour écrire l'histoire, 90 minutes pour faire tomber le masque, 90 minutes pour se délivrer de cette comment dirais-je de mauvaise situation, voilà, 52 ans. Je peux dire la malédiction, voilà, parce que après 52 ans, nous courons toujours derrière une qualification à la Coupe du Monde. Et déjà, les années antérieures nous montrent que le RDC a été si proche d'une qualification à la Coupe du Monde. Contre Maroc, il ne restait que 120 minutes pour disputer la Coupe du Monde. Contre Tunisie, ici, on est en train de mener 2-0. Récemment, contre le Sénégal, ici, on était sur le point d'aller disputer la Coupe du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons la Coupe du Monde, pardon. Pourquoi? Parce que nous avons l'effectif riche sur le plan offensif, sur le plan défensif. On a aujourd'hui un capitaine qui est la colonne vertébrale de l'équipe nationale. Donc déjà, le leadership qu'il est en train de démontrer au sein de l'équipe nationale prouve à suffisance que l'équipe doit aller loin. Au-delà de tout ça, la solidarité. Lorsque je parle de la solidarité, vous avez vu ce qui s'est passé entre Lionel Pass ainsi que Fayulu. Donc à un moment, nous mettons nos égos de côté pour maintenant privilégier le spécialiste. Qui était spécialiste dans ces domaines? C'était bien évidemment Fayulu, alors que Passy a déjà qualifié la RDC dans de telles conditions, et c'était en 8e de finale contre l'Égypte. Il a même marqué le but de la qualification.
Mais au-delà de ça, il n'a pas voulu mettre l'équipe en danger. Il a senti son intuition d'après ses propos. Il a demandé au coach Sébastien Desabre de réserver un changement au cas où. Et on a vu ce qu'il fallait l'a fait. Ça montre à suffisance que l'amour de l'équipe passe avant tout. Et moi, je pense qu'il devait garder cette solidarité pour construire encore une équipe plus efficace de façon que la RDC puisse aller disputer la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que ces points, la solidarité, c'est un point essentiel et important pour l'équipe nationale de la RDC? Est-ce qu'avant, ce n'était pas le cas? Parce que, comme l'a dit Désiré, la RDC, après 52 ans, n'a jamais été aussi proche de la Coupe du Monde. On dit la dernière édition, nous étions à 180 minutes. Mais cette fois-ci, nous sommes à 90 minutes. Donc, la RDC est à un match seulement de se qualifier à la Coupe du Monde. Mais ces points sur la solidarité, on va revenir un tout petit peu sur ces cas. Vedi sur une interview Bolingi Pangui que certains joueurs venaient à l'équipe nationale pour faire des scènes à d'autres joueurs afin d'être remplacés. C'est la preuve à suffisance vraiment qu'il n'y avait pas la solidarité. Mais cette fois-ci, après ces gestes de Mpassi, ça montre qu'il y a la solidarité, que les locaux, vraiment, ils n'ont pas vraiment cet esprit de solidarité. Loin de moi l'idée de pouvoir créer le buzz par rapport pas de buzz, par rapport à cette situation. Ce qui est vrai, c'est oui, ces 5 points améliorent considérablement l'avenir et la place de la République démocratique du Congo. Écoutez, je commence d'abord par dire que la RDC tout au long de cette qualification a fait mieux que toutes les autres nations parce qu'on est parvenu à pouvoir remporter cette étape des barrages. On a eu 2 matchs supplémentaires par rapport aux autres nations dans cette campagne des éliminatoires et on a pu réaliser ce que les autres n'ont pas fait. La RDC n'a eu à réaliser que 2 erreurs tout au long de ces éliminatoires. La première, c'était devant le Soudan lors de la 2e journée. Et la seconde erreur, c'était au Stade des Martyrs devant les Sénégal. Et si on doit regarder les parcours de la République démocratique du Congo dans cette campagne, je me dis que la RDC m'a démontré, moi, depuis que je suis cette sélection nationale, une solidité sans pareil. Ça faisait longtemps de voir la République démocratique du Congo enchaîner victoire sur victoire, avec autant de motivation, avec autant d'affirmation, si on peut le dire. Parce que c'est que la République démocratique du Congo a réalisé, si on prend les cas de Timothy Fayulu, on parle de la solidarité, oui, mais ça s'est démontré. C'est un gardien qui justement revient et au bon moment, qui a le 3e rôle au sein de la sélection, mais il a accepté ses rôles avec autant d'amour et attendre son moment. Et le moment qui est venu, un moment magistral pour un gardien qui sort justement ses pénaltys décisifs pour la République démocratique du Congo. Ça parle notamment sur le plan des leadership avec Chancel Mbemba, un joueur qui va justement aller jouer ses derniers tirs au but. On le disait d'ailleurs en coulisses lorsqu'on préparait l'émission. Il avait raté les derniers pénaltys lors de la rencontre de la 3e place devant l'Afrique du Sud en Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on a perdu la 3e place. Et là, il va accepter dans un pénalty décisif, en réalité, pour pouvoir envoyer la République démocratique du Congo au barrage sur le plan international. C'est quand même un signe fort d'un leader qui, malgré les critiques, qui malgré tout accepte quand même de porter son pays. On doit se le rappeler, ça fait longtemps qu'il est là avec la sélection, il connaît, il a traversé des moments très difficiles avec cette sélection, il a été critiqué à plusieurs reprises, mais il accepte quand même de pouvoir démontrer ses leaderships en acceptant de tirer les derniers pénaltys, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais parlons aussi en termes de leadership, des joueurs tels que Michel-Ange Maligouisha, qui arrive pour son tout premier match avec les Léopards de la RDC, mais qui accepte de tirer un penalty. C'était le 5e tir. Je vous le rappelle, s'il avait raté ses penaltys, la RDC allait perdre. Parce qu'en ce moment, les Nigériens étaient devant. Avec ses gardiens nigériens très présents qui justement a martyrisé presque tous les tireurs de la RDC. C'était pas facile de marquer contre lui, mais lui, il a eu ce sang-froid-là. J'ai lu justement sur les réseaux sociaux sa réaction. Il dit, mais en ces moments-là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce que en réalité, c'était difficile pour lui de pouvoir prendre cette responsabilité. Je ne parle pas que de lui, je parle aussi de Noah Sadiki, un jeune, justement à peine 20 ans, qui
toute la rencontre est plus de 120 minutes sur la pelouse, mais qui accepte quand même de prendre cette responsabilité. Et on sait comment le public congolais est très critique envers ces joueurs dans des pareilles circonstances, mais des jeunes quand même qui acceptent de mettre justement leur carrière, si on peut le dire, en jeu pour pouvoir servir la République démocratique du Congo. C'est beau. C'est beau de voir une équipe aussi soudée autour d'un homme. Vous avez parlé d'un leadership. On parle du leadership, le leadership de son entraîneur, Sébastien Desabre, je vais vous le rappeler, qui a été critiqué sévèrement, justement après ces éliminatoires, après la débâcle, allez, je dire, devant les Sénégal. Il a été critiqué amèrement par rapport à son fond de jeu. Ça, on doit le dire. On lui disait qu'il n'avait pas un fond de jeu bien précis et préétabli. Mais lors de ces 2 rencontres, moi, j'ai vu un sélectionneur qui nous a proposé, excusez-moi de le dire, un football complètement différent de ce qu'on connaît en République démocratique du Congo, devant les Cameroun. C'était un match difficile parce que c'était physique. On a vu des joueurs camerounais qui ont imposé sur le plan physique d'énormes problèmes à la République démocratique du Congo, mais on a su tenir les Cameroun jusqu'à la fin pour faire la différence à la fin du match. Et devant les Nigeria, moi, si on m'avait demandé avant ces matchs que la RDC allait jouer de cette façon, j'allais refuser. À 99,9%, j'allais dire non. Et j'ai été surpris par le calme, la maîtrise, la maestrie, le niveau technique très élevé de joueurs, la confiance. C'est complètement dingue de voir une sélection congolaise qui était menée 1-0 devant une sélection nigériane avec toutes ces stars, les Oshimen, les Chukwueze et les autres sur la pelouse, avoir cette maturité, cette capacité de revenir au score, d'abord égaliser et aller de dominer la rencontre dominer la rencontre. Et sur le plan de possession, j'étais en train de me poser cette question. J'ai regardé le match du Barça où c'était les Léopards. Non, mais excusez-moi, ces fonds des jeux proposés par la RDC, c'est dingue. Alors, c'était très dingue, ce qui a permis à la RDC d'ailleurs de gagner 4 places au niveau du classement FIFA. La RDC est la 2e nation mondiale à performer de manière exceptionnelle après le pays de Malte qui a gagné 5 places. C'est d'ailleurs la meilleure nation à avoir gagné 5 places lors du ranking de novembre. Et puis, la 2e nation, c'est la RDC qui a gagné 4 places au niveau mondial, ce qui permet à la RDC de se retrouver 9e au classement CAF. 2 places de gagner au niveau du classement, au niveau du classement de la CAF. La RDC passe devant le Cameroun qui l'avait battu lors des barrages au niveau africain. Le classement africain est dominé par le Maroc qui a enrangé aussi d'autres points, qui a gagné aussi 2 places au niveau mondial, qui reste en tête au niveau africain, suivi du Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria qui avait également été battu par la RDC mais qui a gagné aussi beaucoup de points au niveau mondial, qui lui a permis de gagner une place au niveau aussi mondial, qui s'est retrouvé à la 38e place. La Tunisie arrive à la 6e place au niveau africain, la Côte d'Ivoire la 7e, le Mali la 8e qui a reculé, tout proche de la RDC, 1455 points pour le Mali et 1442 points. Peu de points juste. Une victoire suffirait à la RDC de monter à la 8e place si seulement d'autres nations mondiales j'ai posé la question, est-ce qu'on ne va pas solliciter un match amical avec les Mali pour le battre? On venait le battre. Et oui, mais solliciter encore un match pour le Attendez que je finisse d'abord le classement. Le Mali qui vient à la 8e position, la RDC qui vient à la 9e position et le Cameroun qui arrive à la 10e position. On va se limiter à la 10e place, mais on va aussi voir quelques 2-3 nations que la RDC a pu dépasser en 1 ou 2 ans. Il s'agit bien sûr de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Ghana, le Gabon, la Guinée, beaucoup de nations comme ça qui font aussi de merveilles au niveau africain, mais que la RDC a dépassé. La RDC se retrouve aujourd'hui à la 9e place. On va continuer avec le débat de la RDC, mais d'abord on va prendre le prince du week-end avant d'entrer dans le débat sur le classement où la RDC, bien sûr, comme je l'ai dit, se retrouve à la 9e place au niveau africain et bien sûr la 56e place au niveau mondial. Mais d'abord on va prendre le prince du week-end. C'est quand même beau. Moi, quand je veux parler d'un prince, mais c'est beau l'histoire en réalité. C'est l'histoire d'un enfant prodigue devenu prince.
Oui, bien sûr, je parle de Timothy Fayulu, les gardiens de la République démocratique du Congo, un enfant prodigue, autrefois controversé et désormais une figure emblématique pour la République démocratique du Congo. Auparavant marqué par une rupture ternie, il est revenu sur les devants de la scène footballistique en apportant un nouvel espoir à sa nation. Malgré plusieurs critiques de son pays d'origine sur les réseaux sociaux, Fayulu a surpris le monde en acceptant de représenter la République démocratique du Congo. Bien qu'il ait d'abord suscité des réserves dans le public en raison de son passé, il a fini par embrasser son rôle de troisième gardien, une responsabilité confiée par l'entraîneur Sébastien Desarbres. Sa rédemption s'est concrétisée lors d'un match décisif, la finale des barrages africains pour la Coupe du Monde. Entré en jeu pour remplacer Lionel Mpassi lors de la séance des tirs au but, il a réussi à arrêter des tirs nigérians, permettant à la République démocratique du Congo de décrocher une victoire cruciale. Ces moments marquants a non seulement cimenté sa réconciliation avec la nation, mais également fait de lui un héros. Sur le plan du club, Timothy Fayulu a disputé 4 matchs avec les FC Noah, un club justement qui lui a permis d'Arménie de revenir sur la scène parce qu'il y avait des problèmes avec les FC Sion. Il a justement réalisé un clean sheet en 360 minutes de jeu pour 4 rencontres livrées avec cette formation, performance témoignant de son développement et de son engagement envers le football et sa patrie. 1 minute seulement de temps de jeu pendant les prolongations de ces barrages face au Nigeria, et puis pendant la période des tirs au but, personne n'aurait cru que ces gardiens allaient sortir le meilleur de lui pendant cette période-là. Et il l'a fait. Aujourd'hui, c'est lui le prince des week-ends. Bien évidemment, vous avez bien fait pour penser à Timothée Fayulu, seulement à son âge qu'il a réalisé un exploit monumental. Je le vis d'ailleurs pleurer parce que même moi, à sa place, j'aurais vraiment déversé des larmes parce que c'est quand même quelque chose de très bien. Mais Fayulu, lorsqu'on consulte son histoire avec la RDC, on a connu des moments de tension où il avait refusé carrément la sélection au détriment de la sélection suisse. Mais après, on en a fait derrière un sujet d'émission ici. Il est revenu à la raison et aujourd'hui, il devait même être le gardien numéro 1. Mais le fait seulement qu'il était parti, on pouvait quand même privilégier d'autres qui étaient là. Et il est revenu quand même, comme il a accepté de devenir numéro 3. Ça prouve à suffisance que l'homme est humble. Et aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il a montré de quoi il était capable. Voilà pourquoi dans la sélection, même si vous êtes remplaçant, vous êtes toujours important. Parce qu'à chaque moment que l'entraîneur aura besoin de vous, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Et je pense que ce qu'il a déjà réalisé là est quelque chose d'exceptionnel. Donc on peut lui dire bravo. Et de continuer toujours d'être humble, de venir toujours à la sélection, pourquoi pas un jour d'être le gardien numéro 1. Ah, merci beaucoup. Désiré Owamba, vous n'allez plus commenter sur Timothy Fayulu. Vous avez placé. Non, on avance. Mais en réalité, c'est une réconciliation importante. C'est une réconciliation. Non, franchement, c'est une réconciliation importante parce que c'est quelqu'un qui a été critiqué par son comportement. Mais moi, ce qui m'a plu, au fait, pour Timothy Fayulu, c'est quelqu'un qui a compris son erreur et a accepté de vivre avec ça. Et il attendait son moment pour se faire pardonner. Et je pense que là, les pardons, il n'en a plus besoin de demander. Il s'est fait pardonner par le public congolais par rapport à ses gestes et on a compris qu'on peut faire des erreurs dans la vie et revenir dans il n'était pas encore pardonné. Non mais je vous l'ai dit. À tout moment qu'on voyait Timothy Fayulu en sélection, on pensait toujours à ce qui s'est passé. Et là, je pense qu'on a oublié. Je peux les rassurer qu'on a pu oublier. Non, mais il faut aussi signaler aux téléspectateurs, c'est pas le fils du politicien Martin Fayulu. Voilà. Il n'est pas aussi membre de sa famille, comme l'écrit certaines pages sur les réseaux sociaux. C'est juste une coïncidence. Le président de la République, il a posé la question s'il était neveu de Fayulu, un truc comme ça. Il a dit non. Donc, par coïncidence, des gens peuvent avoir le même nom, mais en réalité, ils ne sont pas de la même famille. Par rapport au classement FIFA, la RDC aujourd'hui se retrouve à la 9e place au niveau africain, 2 places de gagnées au niveau d'Afrique et 4 places de gagnées au niveau mondial parce que la RDC était 60e lors du classement du mois d'octobre et au mois de novembre, se retrouve 56e progression. La dernière fois que la RDC avait connu de telles progressions, c'est à l'époque des Ibenge en 2017 où nous sommes arrivés jusqu'à la 28e ou 30e place. Et aujourd'hui, après le départ des Ibenge, c'était l'hécatombe. Avec Sébastien Desarbres, on est revenu de loin. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le top 60, oui. Mais
au niveau africain, dans le top 10, c'est déjà un grand pas, surtout que la Coupe d'Afrique des Nations approche. La plus difficile pour la République démocratique du Congo restait justement de pouvoir battre les nations du top 10. Je le disais tantôt, que la République démocratique du Congo faisait mieux, mais ce qui était difficile pour le joueur de Sébastien Desabre, on n'arrivait pas à s'imposer face aux nations qui, justement, qui occupaient le top 10 du classement africain. On parlait du Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Cameroun, les Nigeria. La RDC avait une grande difficulté de pouvoir s'imposer face à ces nations. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières rencontres? On a battu 2 équipes du top 10. Voilà pourquoi, sur le plan classement de la FIFA, on a eu à enregistrer, à engranger beaucoup de points. La façon dont on faisait déjà des choses d'une manière positive dans le passé, sans pouvoir gagner les nations du top 10. Mais aujourd'hui, avec ces 2 victoires qu'on a pu engranger devant les Nigeria, je rappelle, les Nigeria qui justement se retrouvent à la 35e, si je ne me trompe pas, 35e, 34e place sur le plan africain, sur le plan du monde, et qui se retrouvent dans le top 10. C'est déjà un point positif pour la République démocratique du Congo. Si on veut aller loin, si on veut encore engranger des points sur le plan du classement FIFA, on doit aller chercher à titiller ceux qui se retrouvent dans le top 10 et ceux qui se retrouvent aussi mieux classés sur le plan international. Rappelez-vous, si je dois regarder la manière de la politique sportive d'autres nations africaines, je prends la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou les autres, regardez, lors des rencontres FIFA, ils arrivent toujours à évoluer, à jouer face aux grandes nations. Aux nations qui justement sont très bien positionnées. Par exemple, les Sénégal, qui a remporté à quelques points parce que il y a eu dans le passé cette victoire devant l'Angleterre qui a propulsé cette sélection sénégalaise sur le devant de la scène. Si on doit prendre les Maroc, quasiment qui se retrouvent sur un rythme difficile à contenir. 18 victoires d'affilée pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Impossible d'aller détrôner ces gens sur le plan africain, et la Côte d'Ivoire qui justement continue aussi avec des très bons résultats. Donc moi je pense que pour la République démocratique du Congo, si on doit rééditer l'exploit des Ibenge lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, on doit aller chercher à terminer la compétition dans les derniers carrés, jouer par exemple la 3e place. Pourquoi pas ne pas à imaginer aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Je me rappelle encore sur les réseaux sociaux, j'ai lisé un joueur sénégalais, Idrissa Gana Gueye, qui a dit... C'est juste une page fan. Non, Idrissa Gana Gueye qui justement a révélé que la République démocratique du Congo, c'est un pays qu'on doit compter pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle qu'on va jouer face au Sénégal, cette Coupe d'Afrique des Nations. On aura à cœur de pouvoir gagner les Sénégal pour percer au niveau du classement africain. Oui, mais il y a aussi la dette morale qui justement gangrène la RDC. Cette défaite à Kinshasa, cette défaite qui a coûté presque une élimination directe, une qualification directe pour la Coupe du Monde. Et je pense que si on arrivait à battre les Sénégal déjà pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on va encore gagner 2 points. Si on arrivait à aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, par exemple les derniers carrés, on va engranger des points. Et si on arrivait à se qualifier au mois de mars prochain pour la Coupe du Monde, je pense que la RDC va encore tracer je pense que la RDC... je pense que c'est le classement FIFA est un indicateur positif qui montre en suffisance que la RDC est dans une série de montées en puissance. Vu les 2 récentes victoires face à 2 majeurs d'Afrique, Cameroun ainsi que Nigeria, on ne pensait pas voir la RDC sortir CG, battre de cette manière. C'est des grandes nations de football africain. Mais au-delà de ça, le classement, c'est bien, mais le football, ça se joue sur le terrain. On ne doit pas maintenant là mettre ça sur nos épaules, dire qu'on est maintenant dans le top 10 africain. Et quoi, il faut travailler. Parce qu'une équipe même qui est dans le classement 50e peut battre le premier du classement. Donc, au-delà de tout ça, ça doit nous servir comme une motivation pour aller maintenant chercher cette qualification à la Coupe du Monde qui est historique. Et je pense que la progression, elle est normale, vu ce que nous sommes en train de réaliser actuellement, vu les groupes qu'on a aujourd'hui, vu la maturité de nos joueurs, surtout la solidité sur le plan défensif. Mais après, tout n'est pas parfait. Il y a des choses que la RDC doit améliorer pour maintenant avoir une très 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 bonne équipe. Je parle, le premier point, c'est l'indépendance des cadres. Aujourd'hui, je me dis que si Chancel Bemba n'est pas là, il y aura un vide. D'ailleurs, avant l'émission, on a pu chercher. La dernière fois, Chancel Bemba n'a pas joué avec la RDC, c'était une défaite.
Parce que lui, c'est quand même un capitaine. C'est lui qui guide, il parle, il rassure. Au-delà de défendre, il marque aussi dans les moments cruciaux qui permettent à la RDC de pallier à un autre cap ou de franchir une autre étape. Et moi, je pense que c'est aussi un problème. Le deuxième problème, moi, je pense qu'on doit améliorer, c'est que lorsque vous regardez peut-être les 5 derniers matchs de la RDC, vous voyez que le score est tellement serré. Au-delà de la richesse offensive que la RDC a aujourd'hui, mais on a du mal à marquer autant de buts dans une rencontre. Exactement. Ça prouve à suffisance que alors que dans des compétitions comme la Coupe du Monde, il faut avoir des attaquants tranchants. On a un manquement des créations des actions, si je peux dire ainsi. Mais au-delà de ça, face à une équipe qui joue au bloc bas, la RDC a du mal à marquer. Souvent, le but de la RDC, c'est des contre-attaques. On utilise la vitesse. Je salue d'ailleurs la vitesse de Meshak Elia. On a vu le but contre Nigeria. Il a pressé, il a récupéré, il a fait une passe à Bakam, il peut se replacer. Exactement. Et heureusement que Bakam aussi était intelligent. Il a très bien vu. Il a très bien vu, vraiment. Et si on n'arrive pas à changer des variations de procéder par des contre-attaques ou d'aller chercher de billes, ça sera un problème pour nous. Et surtout, on sait bien comment négocier les coups de pied arrêtés. On avait Chancel Mbemba marqué contre Cameroun, c'était pendant le coup de pied arrêté. Et on avait Meshak Elia par contre-attaque. Mais si on arrive le 2 là, si on n'est pas dedans, la RDC ne marque pas. Donc, on doit vraiment changer des variations, tirer de loin, avec des passes combinées. Même si on a marqué par des tirs lointains, comme celui de Edo Kaembe face à la Guinée. Hein. C'est face à la Guinée, mais ça ne revient pas chaque fois, comme c'était le cas à l'époque de Paul-José Mpoku, on pouvait le voir marquer à distance. Surtout, il n'est pas vraiment le titulaire sûr, lui qui lance des missiles, à part lui. On marque parfois dans des conditions inattendues. La RDC marque dans des conditions inattendues. On voit pas la RDC construire jusqu'à marquer, sauf si c'est une contre-attaque. Ou alors, c'était difficile face au Nigeria qui jouait avec un bloc bas. Même face au Cameroun, on a aussi marqué en toute fin de la partie. Donc, il faudrait un tout petit peu améliorer. Mais on va également placer un mot par rapport au barrage mondiaux où l'on retrouve 6 nations dont la RDC. Je vais lire par ordre ou parmi les 6 nations qui sont qualifiées à ces barrages mondiaux, la RDC est en tête en termes de classement. La RDC qui est 56e au classement FIFA. Derrière la RDC, il y a l'Irak qui est 58e, qui a perdu 2 places, remplacé d'ailleurs par la RDC. Et il y a on dit quoi, la Jamaïque Jamaïque qui est 70e au classement FIFA. Il y a Bolivie, 76e classement FIFA. Le Suriname, 123e au classement FIFA. Et la Nouvelle-Calédonie, 149e au classement FIFA. Ce qui fait que la RDC et l'Irak sont qualifiés directement en finale. Et ils vont affronter le vainqueur après tirage au sort, bien sûr, de rencontres qui vont mettre en opposition Jamaïque, Bolivie, Suriname et la Nouvelle-Calédonie. Ma question est celle de savoir, est-ce que la RDC ne devrait pas multiplier les matchs amicaux ou multiplier des bons résultats, des bons résultats pour permettre à ce qu'ils puissent gagner plus de points au classement FIFA, du moins entrer dans le top 40, ce qui va faire en sorte que la RDC ait aussi un bon positionnement au niveau des chapeaux de la Coupe du Monde. Pourquoi pas se retrouver au 3e chapeau si seulement son classement est bon. Malheureusement, le tirage au sort interviendra en amont avant les rencontres des barrages. Donc ça va justement empêcher la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ça sera en ce mois de novembre. Oui, effectivement, donc ça sera compliqué. Mais si on doit parler en termes de préparation, j'aimerais d'abord glisser un petit mot par rapport à ce qu'a dit Désiré, et puis je vais revenir rapidement à votre question. La République démocratique du Congo, je dirais qu'il y a des postes clés à pouvoir sécuriser et à pouvoir à multiplier, ou si on doit les dire, à pouvoir garnir. Voilà le mot. Chancel Mbemba, oui, c'est parmi les postes qui, moi, jusqu'à présent, je suis en train de me dire qu'on n'a pas encore un vrai élément remplaçant par rapport à Chancel Mbemba. Ça revient à l'entraîneur de pouvoir utiliser une politique lors des rencontres et des préparations, dire à un joueur spécifique, donner les rôles et les travails de Chancel Mbemba à un joueur spécifique pour lui dire, en cas d'absence de Chancel Mbemba,
les espoirs de la nation vont tourner, les yeux de tout le monde tourneront justement vers vous. Intégrer un joueur dans ces rôles-là, les permettre de pouvoir évoluer et se développer. Vous savez ce qui a fait la différence entre la RDC et les Nigeria dans cette rencontre, c'est que les Nigeria avaient un 11 de départ et les Nigeria n'avaient pas une équipe de remplaçants. Vous voyez, la RDC avait une équipe, un 11 de départ, et ceux qui sont entrés en cours de match, je parle du numéro 9, Fiston Maël Kalala, je parle de Brian Tsipenga, je parle de Michel-Ange Balikwisha. En réalité, c'est des profils similaires, c'est que les Nigériens n'avaient pas. Vous avez Tsipenga qui a remplacé Mecha Kelly avec des percussions, avec les dribbles. Il a apporté encore un peu plus de dangers, comme les faisait Mecha Kelly en première période. Vous avez Michel-Ange Balikwisha qui a fait presque la même chose. Et les Nigeria a manqué presque ça. Les Nigeria, après la sortie des Oshimen, il n'y avait plus personne. Après la sortie des Chukwueze, il n'y avait plus personne. Donc la République démocratique du Congo a des postes clés qu'il faut à tout prix essayer de responsabiliser. Des joueurs qu'il faut intégrer, forcer à pouvoir copier ceux qui sont là dans les 11 de départ, entre autres les postes, comme l'a bien souligné Désiré Rex Ouamba, Chancel Mbemba, qui on a vu lorsqu'il n'est pas sur la pelouse, pose problème. Maintenant, par rapport à la préparation de cette étape des barrages, la RDC a de la chance par rapport à ses concurrents directs, c'est que nous allons jouer une vraie compétition. Ça ne sera pas des rencontres et des préparations, mais une vraie compétition. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations pour la République démocratique du Congo, c'est vraiment la meilleure des répétitions pour pouvoir se mettre à jour et aller chercher cette qualification. Oui, vous parlez d'aller chercher à remporter des places pour bien se positionner. C'est aussi important dans les futurs pour la République démocratique du Congo pour des potentiels tirages au sort parce que, je vous le rappelle, il y aura les tirages au sort pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027. On sera potentiellement déjà en tête. Oui, dans les chapeaux 1. Ça va permettre à la République démocratique du Congo de ne pas reculer. Parce que, imaginez si on faisait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations, on risquera de sortir dans les top 10, on n'est que 9e. On n'a pas sécurisé cette place. Mais si on était 6e, 7e, 6e, on pouvait quand même respirer même après la Coupe d'Afrique des Nations. Et je l'espère, je souhaite. Voilà pourquoi je disais, des nations telles que les Sénégal qui se retrouvent dans le même groupe que nous, n'est pas perdre. Faire un match nul pourra permettre à la République démocratique du Congo de gagner encore 2 points. Parce que les Sénégal se retrouvent très loin par rapport à la RDC au niveau du classement africain. Si on faisait un match nul, c'est de notre avantage. Si on battait encore les Sénégal, c'est encore plus mieux. Et si on arrivait à atteindre les derniers carrés de la Coupe d'Afrique des Nations, on engage encore un peu plus de points. Si on se qualifie, comme je le disais, pour la Coupe du Monde, là, la République démocratique du Congo s'affirme sur le plan africain. Il y aura 10 pays qui vont représenter le continent africain et la RDC sera parmi ces 10 meilleures nations. Et je pense qu'on va sécuriser cette place, que ce soit sur le plan africain et sur le plan mondial. Mais je le dis, ça va passer par une bonne participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout, comme il l'a dit, c'est important, c'est qu'il a dit Désiré, renforcer ces postes où on sent qu'il y a un manque de joueurs, parce qu'on le disait, j'étais en train d'imaginer, et les noms est venu tout à l'heure, Willy Kambouala, le joueur de Villarreal, qui est un joueur aussi important qui peut apporter ce qu'apporte dossier Chancel Mbemba. Oui, en cours, il n'a pas encore il est déjà en train de revenir avec la formation de Villarreal, mais ça dépend, est-ce que ça sera vraiment important pour qu'il intègre la sélection. C'est pas le débat, il ne reste pas assez de temps. on doit un tout petit peu évoluer. On va rester dans ces sujets de joueurs profiteurs, si on peut le dire comme ça, même si on va dire que notre qualification acquis au Maroc, c'est aussi Mobutu qui est intervenu. C'est juste pour rire. L'ancien président Mobutu, mais non. On a vu sur les réseaux sociaux, même si c'est pas vrai, mais on va en faire un petit débat. Des joueurs comme Mavididi qui ont aussi cette ambition de jouer la Coupe du Monde, mais qui ont pendant longtemps zappé la République démocratique du Congo. On va pas seulement parler de lui, ils sont nombreux, mais il y a des jeunes aujourd'hui comme de Noah Sadiki qui ont refusé la Belgique, de Moukao qui ont refusé la Belgique avec tout le potentiel qu'ils ont pour venir servir la République démocratique du Congo. Est-ce que ces joueurs-là ne méritent pas de jouer la Coupe du Monde, quelles que soient les conditions de cette Coupe du Monde? Puisque moi, je pense même que la RDC, si elle s'est qualifiée, elle aura la chance de jouer même les 8e de finale, parce qu'il suffirait d'avoir une victoire pour passer en 8e. Ma réponse, elle est claire. Toute personne qui ont refusé de tendre la main à la RDC
lorsque la RDC maintenant commence à porter de fruits ou être dans une bonne position, veulent venir, qu'on ne les appelle pas. Donc l'équipe nationale ne doit pas normalement courir derrière les talents. Les joueurs doivent manifester l'intérêt, la volonté, l'amour de représenter une nation à une autre. Aujourd'hui, par exemple, Mavididi, c'est un bon joueur, excellent, un très bon ailier. C'est le genre de profil que nous recherchons à l'équipe nationale. Mais après, il ne faut pas venir parce que tu vois que la RDC est à 90 minutes de se qualifier à la Coupe du Monde. Depuis longtemps, là, si ton choix n'était pas porté vers la RDC, eh bien, ne viens pas. Ne viens pas. Parce que la RDC, c'est les réservoirs, c'est l'usine, c'est la maternité des talents. Partout au monde, aujourd'hui, on a des joueurs. Même là, à un moment, je me disais que si Wissa revient, peut-être on va lever qui pour mettre Wissa. Si, enfin, on a des joueurs un peu partout qui veulent porter le maillot de la RDC. Peut-être Pouloulou, cette fois-ci, accepte de venir. On va lever peut-être à qui. Et moi, je me réfléchis. Pouloulou joue il joue l'Europa League avec une équipe. L'avant-centre. Okay. J'écris Pouloulou les anges verts. Non, ok, non, pas Pouloulou les anges verts. Ouais, donc aujourd'hui, il y a même un Congolais qui va disputer la Coupe du Monde avec Haïti. Donc ça prouve que les talents sont partout. Mais lorsque le pays toque à votre porte, soit vous ouvrez, soit vous fermez définitivement. Comme l'a fait l'avant-centre qui joue avec la France aujourd'hui. Comment il s'appelle? Mateta. C'est simple. On a connu des Nzozi. C'est simple. Donc, aujourd'hui, on ne doit pas aller quémander l'attention, l'amour de venir représenter les pays. Non, c'est quelque chose de cœur, un choix de cœur. J'ai suivi Noah avec fierté qui dit que je ne regrette jamais mes choix d'avoir choisi la RDC. Si jeune qu'il est, il accepte de venir à la RDC. Moi, je pense que ces genres de joueurs, il faut les encourager. Les autres, si vous voulez venir, oui. Mais pour certains, attendez peut-être après la Coupe du Monde, où on va voir. Mais pour l'instant, je pense que, j'allais dire autisme, Sébastien Desabre a déjà un bon groupe. Il faut peut-être faire revenir des Kakuta, de Wissa, un peu faire goûter à la sauce à Bolas parce qu'on va les montrer exciter mais après l'arrivée de la nation, on aura besoin de Noah Sadiki. On n'a pas assez de temps, on n'a plus assez de temps. L'arrivée de Noah Sadiki et de Ngalael Moukao, c'est un signe fort pour les restes du groupe. Vous avez vu l'arrivée des Stroikens, l'arrivée de Michel Ange Balikwisha et les autres. En réalité, il y a aussi Balikwisha, le petit frère. C'est qui Ange Michel Ange Balikwisha. Non, son petit frère qui était venu avant. C'est les grands frères. C'est les grands frères. William Balikwisha. Non, le petit frère qui. William, c'est le petit. Michel Ange. Bon, lui, il était venu déjà avant. Bien sûr. Lui, il était venu avant. Mais avant les Noah et les Bouka. Il était d'ailleurs dans la sellette de la sélection belge. Mais justement, l'arrivée des Noah Sadiki et des Moukao a renversé la tendance. Et j'ai vu justement cet amour, cette attirance, la drague, si on peut le dire, des Noah Sadiki auprès de ses autres copains. Parce que Balikwisha et Noah Sadiki, des joueurs qui se connaissaient avant même de pouvoir jouer ensemble en sélection. Et je pense que c'est ces signaux forts lancés par ces jeunes joueurs vont interpeller les restes justement qui hésitaient en termes de projet, parce que la seule raison valable que les binationaux donnaient à l'époque, c'était on n'avait pas un bon projet, on n'avait pas justement une vision claire pour la République démocratique du Congo. Et maintenant que nous avons une vision nette et claire portée par Sébastien Desabre, je pense que ça sera justement bon pour la RDC. Alors, vous aimez le programme de sport produit par Innov Télévision, notamment Sport Inside, Refoot, Sport Memory et Samedi Sport. Vous pouvez télécharger l'application de Innov Télévision pour suivre toutes ces émissions sans manquer aucune minute. On va passer au duel du week-end. Ah, mais cette fois-ci, on l'a renommé duo. On a changé. Le duo du week-end. Enlevé les duels du futur. On a dit les duos. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre en lumière également ce qui justement nous appartient. On a parlé des léopards aujourd'hui. On a consacré, vous avez remarqué, que ce soit les princes du week-end ou les duos du futur. Cette fois-ci, c'est les duos du futur. Les duos du futur. Ça concerne que le léopard de la République démocratique du Congo. Alors que l'avenir se dessine, les léopards pourraient bien être portés par les duos du futur. Brian Sipenga et Michel Ange Balikwisha, ces deux joueurs justement qui incarnent l'avenir du football congolais, alliant dribble,
percussion, vitesse, passe décisive et but. Ils ont le potentiel d'animer les ailes de l'équipe nationale durant de nombreuses années. Pourquoi? Puisqu'ils sont encore très jeunes. Brian Sipenga, bien qu'inconnu au départ, s'est rapidement imposé comme les chouchous justement des supporters congolais. En seulement 3 sélections, il a délivré une passe décisive. Rappelez-vous, cette passe qui a permis à Chancel Mbemba de pouvoir envoyer la République démocratique du Congo en finale. En club, il se distingue également avec 3 buts marqués en 10 matchs cette saison avec la formation des Castelleron en 2e division espagnol. Et en face, l'autre qui compose les duos, Michel-Ange Balikwisha, également impressionnant, a marqué les esprits dès son premier match, je le disais tantôt, qui va prendre la responsabilité d'aller tirer ses pénaltys, qui a failli coûter également justement l'élimination à la République démocratique du Congo, sociétaire des Rangers de Glasgow, qui justement très important, a marqué un but cette saison avec la formation des Glasgow. Les duos Sipenga Balikwisha s'annoncent redoutables pour les défenses adverses. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes profils. Vous enlevez Brian Sipenga qui amène la percussion et la vitesse. Vous mettez encore Michel-Ange Balikwisha, c'est la même chose. Et j'ai du mal pour les adversaires de la RDC. Du mal pour les adversaires de la RDC. En 1 minute, est-ce que vous avez un commentaire? Ce sont des excellents joueurs qui ont démontré que dans la durée, ils peuvent faire de grandes choses avec la République démocratique du Congo, notamment Balikwisha. Son entrée m'a tellement séduit. Ça touche de ballon, la manière dont il est en train de jouer. Et on a failli d'ailleurs marquer un but sur sa passe décisive. L'arbitre avait refusé. Le but était déjà rentré, mais l'arbitre avait refusé après. Et le côté aussi, c'est genre d'attaquant qui ne joue pas en arrière. Donc, lorsqu'il a le ballon, c'est vraiment un gène dont il s'est dit que vraiment sa manière vraiment d'attaquer. Donc, c'est vraiment un attaquant qui attaque vraiment avec ses dribbles et permettez-moi une tautologie. Je pense que ces deux duos-là pour être quand même quelque chose de très bien pour la RDC, qu'ils apprennent aussi des leurs aînés qui sont passés à la sélection, comme la Fobé, à Sombalanga, qui sont disparus dans la nature. Et je pense qu'ils vont perpétuer dans la durée et surtout jouer dans de bons clubs qui vont leur permettre de progresser, de servir la nation dans les séances à venir. Merci beaucoup Désiré, Rex Oamba, Patrick Bouéré. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Je dirais particulièrement aussi merci à Claudia Mangoula derrière la manette aujourd'hui pour nous assurer en tout cas cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme de Innov Télévision reste en continu sur son application. Ne ratez pas l'occasion de vivre la télé dans cette dimension créative. Vous pouvez emporter votre télé partout où vous irez et Innov Télévision vous le permet à travers son application disponible sur Google Play. On est arrivé à la fin de notre émission. On s'est dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.